Je m'appelle Dani, alors j'ai eu la chance d'être au courant de cette on va dire formation ou activité donc autour du verger par une amie. J'ai pas vraiment de gens à qui demander conseil. Et là c'est l'idéal parce qu'on est en confiance avec l'animateur et puis des gens qui sont comme nous, qui sont un peu néophytes. Et puis surtout il y en a un formateur de référence, Pascal Aspe, et qui répond à nos questions des fois bêtes et puis qui nous apporte énormément d'éléments voilà, sur tous les sujets qui touchent à l'arbre, au verger, ça veut dire aussi aux ravageurs. Isabelle et Chirol, quartier des Granges. Je n'y connaissais rien du tout. Du coup, c'était une opportunité de pouvoir apprendre quelques petites choses, même si je ne retiens pas tout. En tout cas, l'arrivée, il y a plein de fleurs, plein de fruits, tout est magnifique. Franchement, il y avait déjà quelques arbres fruitiers au départ, mais oui, on a coupé, on a entretenu. La dernière fois, on a mis des nichoirs. Donc ça va avec l'environnement, la nature. Moi, je suis ravie. Donc Pascal, je travaille à Terre Vivante, dans le Trièves, je travaille pour la maison d'édition de Terre Vivante et je suis jardinier à Terre Vivante. Il s'est passé cette année sur le verger plusieurs sessions de formation animation autour des bases écologiques de la gestion d'un verger, la gestion du sol, de l'eau, de la biodiversité, aussi autour de gestes pratiques comme la taille, les maladies ravageurs, tout ce qui est autour de l'entretien. Et du coup on a eu un chouette groupe, vraiment chouette groupe d'une quinzaine de personnes qui sont venues, quelle que soit la météo, pour venir mettre en pratique en fait le long des formations et aussi en dehors des formations tout ce qu'on avait appris pour entretenir le verger qui est juste derrière nous là et qui au final là on est en début juillet et il est vraiment chouette, il a bien plus printemps, les gens ont bien bossé et il a plein de belles pousses et quelques petites récoltes à faire probablement cet automne. Et aussi avec les services techniques au niveau des fauches, de l'entretien, du rebouchage des quelques trous qu'il y avait dans le verger. Donc oui, il y a carrément un lien fort avec la ville qui est quand même la cheville ouvrière et animatrice pour faire intervenir Terre Vivante qui ne vient au final qu'une fois par mois à Terre Vivante.